Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du jour. Nous sommes le 14 octobre 2021. On va faire un point tout de suite sur mes deux indices préférés, en l'occurrence le DAX et le Dow Jones. Le DAX d'abord, donc toujours cette zone support ici qui fait le job. Très belle séance hier qui confirme l'espèce de marteau de la veille. Alors, attention quand même, puisqu'on est quand même dans un flux qui reste assez fragile, avec des dossiers type Evergrande et autres qui peuvent nous embêter. Et en plus, on arrive sur une résistance potentielle qui n'a que deux points de contact, mais cette ligne oblique en rouge. Donc, je ne pense plus que ce soit le bon timing pour acheter pour l'instant. Mais si vous avez suivi ce qu'on raconte, on a pris un achat hier midi sur l'épaule tête-épaule inversée aux alentours des 240. Donc, il y en a quelques points d'avance. Donc, naturellement, à l'approche d'un obstacle, on passe break-even, on met son stop au point d'entrée et on laisse éventuellement couler pour essayer de continuer ce rebond technique qui est quand même assez puissant. Si vous n'êtes pas dans cette position et qu'aujourd'hui vous n'avez absolument rien, vous êtes liquide, attention quand même parce qu'on a deux petites choses intéressantes. On a donc encore une fois cette résistance oblique et il faut attendre que ça passe au-dessus de ça pour éventuellement ou renforcer l'épaule tête-épaule ou de nouveau acheter avec peut-être une petite entrée sur pullback, admettons que la hausse continue, pour viser enfin la zone 15 650. Et on a pour les plus joueurs, si on voit que ça échoue sur ce niveau résistance, eh bien on a quand même une vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5, qui pourrait me motiver à faire un reverse. Si je vois que ça échoue sur la résistance et qu'on valide la vague, eh bien il y a là aussi un très bon ratio. Je vous rappelle qu'une vague de Wolf, on vise les points 1, 4 que l'on prolonge, et donc le stop se met au-dessus de l'éventuel point 5 qui dépasse et réintègre la vague. Donc il faut faire attention à ça, c'est pas évident, c'est assez puissant, on a un marché qui est quand même dans un déni de tout ce qui peut se passer entre l'inflation, la hausse de l'énergie, le dossier Evergrande, etc., etc. Mais force est de constater que ça passe pour l'instant. On a des belles bougies 4 heures, on a des belles bougies daily. Voilà, on est dans un rebond technique qui reste un peu fragile sous des niveaux, mais qui est intéressant. Donc voilà ce que je vais surveiller cet après-midi sur le DAX. Break-even sur la position épaule-tête-épaule, un renfort éventuel si on arrive à péter cette résistance oblique pour aller chercher l'objectif de la Wolf qui est environ autour des 700, et donc attention à cette vague de Wolf pour les plus joueurs d'entre vous qui pourraient travailler pour un contre-tendance court terme avec cette configuration qui est quand même assez pas mal. Du côté du Dow Jones, c'est un peu différent. Alors, c'est le bordel, hein, tant qu'il sera entre ces 33 800 et 34 800, donc dans cette espèce de range, bah, ce sera un peu ping-pong. La bougie d'hier est quand même assez intéressante, notamment avec cette petite mèche qu'on a sous le corps qui montre que oui, il y a une pression vendeuse. Mais oui, c'est sauvé, on a même fait une séance haussière. Aujourd'hui, très très beau rebond puisqu'il vient de prendre 200 points. Alors, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on se situe par rapport au Dow Jones? En 4 heures, on est vraiment en plein milieu du range. Je viens de prendre une petite position à l'achat. Pourquoi? Je vous explique. J'ai tout simplement suivi mon plan du matin. Bah, vous allez peut-être mieux le voir en 15 minutes, mais déjà en 1 heure, on est passé en fond et en court terme vers haussier, puisqu'on évolue au-dessus des moyennes mobiles. Et en 15 minutes, regardez, on a cassé cette petite résistance, petite zone de polarité ici en bleu qui a été support, résistance, 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 paf, on est sorti de ça et on vient de faire même une clôture 15 minutes. On a le pullback actuellement ici au-dessus du plus haut. Donc le marché nous montre qu'il veut faire des nouveaux plus hauts, le marché passe, casse des niveaux résistance. On est, c'est vrai, en flux haussier, et c'est vrai qu'on vient de prendre en ligne droite quasiment, quasiment 450 points. Bon, voilà, j'ai mis un stop au niveau de mes pointillés, juste en dessous ici. J'ai pas été très agressif, j'ai pris 1% de perte acceptée. Ça passe un niveau résistant, je tente de rentrer dans la tendance. Voilà, on va voir, je vise en objectif la prochaine zone autour des 800-810. Ça donne un ratio de 3. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, c'est pas très grave. La gestion des risques, elle est là. On suit le flux, on suit la tendance du jour. Bon, voilà, ratio de 3, vous savez, il faut gagner une fois sur 4, 25% du temps ce genre de trade pour ne pas perdre de sous. 26% du temps, vous êtes rentable. Donc voilà, est-ce qu'il va me fister à venir me faire un petit stop loss et à se retourner, ou est-ce qu'il va exploser? J'ai pas de boule de cristal, mais très clairement, c'est puissant. On a une belle configuration daily. On casse une résistance.
j'achète, je suis très scolaire. Dernière chose, c'est du côté du Nasdaq. On vous avait évoqué l'avalement hier sur la bougie de mardi, qui est en train d'être confirmé sur ce support long terme, en train presque même de valider ce que j'appelle un double bottom, donc une espèce de W optimisé parce que la deuxième jambe est plus haute que la première. Donc si ce soir il casse cette ligne de coup et qu'il clôture au-dessus des 14 900 points, eh bien on a un très beau signal et une forte probabilité beau combo pour envisager pourquoi pas de nouveau record historique. C'est fou, ça fait bizarre de le dire, vu le contexte, mais c'est comme ça et il faut essayer de trader ce que l'on voit plutôt que ce que l'on veut. Voilà, petite émission assez courte, pas évident ce marché, il y a des mouvements un petit peu foufou, assez difficile à chaque fois de rentrer dans la tendance, mais voilà, là aujourd'hui on a une cassure de résistance. J'ai appliqué, restez évidemment extrêmement prudent, prenez vos décisions de façon autonome. LNDJ c'est fait pour vous accompagner, vous donner les niveaux techniques. Je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc à vous de gérer vos risques, évidemment avec la plus grande prudence. Merci à tous, très bon après-midi et à très bientôt.